Quand il s'agit de faire la guerre intérieure aux bandits et aux malfaiteurs, eh bien, la police n'a pas les moyens de son action. Donc nous faisons notre part, mais même là, ça ne suffira pas. Dans cette quête de renforcement de nos moyens, puisque la sécurité ne dépend pas que de la police, mais c'est un facteur qui participe au sentiment de sécurité. Si les gens voient plus notre police, ils ont le sentiment qu'ils sont protégés et ça y participe. Et nous avions effectivement une insuffisance d'effectifs criante en 2023, puisqu'on avait à peine 13 agents, on en passe maintenant à 23, il y a eu 10 recrutements. Tout en résorbant le déficit, on a pu faire les recrutements, à chaque fois argumenter auprès de la Chambre régionale des comptes pour démontrer la nécessité de faire les recrutements, puisque la consigne, c'est de ne pas remplacer les départs à la retraite. Mais on a dit qu'en matière de police, en matière d'encadrement, vous ne nous ferez pas faire la guerre sans soldats. Et donc voilà, on a pu le faire. Brigade de nuit plus que nécessaire? Absolument, puisque c'est que la nuit que tous les chats sont gris, c'est la nuit que les malfaiteurs agissent le plus souvent, même s'il y en a qui n'ont pas froid aux yeux et qui agissent de jour. Mais il fallait que la nuit, que nos agents puissent être visibles et être présents sur le terrain. Donc vraiment, moi je pense que notre police municipale, elle est vraiment rodée, bien au fait de tout ce de tout ce qu'il y a de nécessaire à mettre en place en matière de sécurité, parce que c'est vrai qu'on vit à une époque où malheureusement l'insécurité est grandissante. Donc vraiment, félicitations messieurs pour votre engagement, pour votre dévouement. Et comme dit le maire, nous sommes à vos côtés pour pouvoir justement pousser, pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, pour que notre police aille encore plus loin. Et nous mettons les moyens, puisque je le confirme, en tant qu'élu délégué au personnel, je peux dire qu'effectivement, en début de mandature, eh bien, notre police était pointée du doigt parce qu'elle travaillait vraiment dans des conditions qui n'étaient pas dignes. Et progressivement, nous mettons en place les moyens nécessaires pour que les policiers puissent pouvoir travailler dans des conditions dignes, dans des conditions décentes et rendre ce service public qui est attendu. Ce que je retiens, c'est tout ce parcours, puisque dès notre arrivée, on savait toutes les difficultés qu'on a eu à pointer du doigt, et j'ai encore le souvenir de nos policiers qui, un jour, ont pris le bus Carolis pour pouvoir se rendre sur une mission. Et ça permet simplement de souligner la volonté, l'engagement, la négation de nos hommes, toujours sous la houlette du chef Axip. Et aussi, je n'oublie pas son adjoint, M. Lanijan, et également M. Boutin, tous ceux qui contribuent à cette police efficace. Donc, je suis très heureux de voir aujourd'hui, par votre volonté, M. le maire, parce que vous avez fixé une ligne de conduite, vous avez fixé un ensemble d'actions à accomplir pour que nous en soyons là aujourd'hui. Donc, bravo aussi à vous, qui n'avez rien lâché, qui avez imposé ce rythme à nos hommes. Et aujourd'hui, on le voit, ils sont fiers, ils sont debout. Ils sont engagés, ils sont prêts également à lancer cette nouvelle mission qui est une brigade de nuit. C'est aussi votre volonté. Donc là aussi, c'est aussi le fruit de travail que nous récoltons. Cette police qui est efficace, puisque avec Madame Lacrosse, mais c'est aussi c'est un travail de terrain, puisqu'on le voit au quotidien. Et donc, c'est une fierté, je pense qu'elle partage avec moi, de voir aujourd'hui nos hommes équipés. Grandement équipés et qui sont prêts également à faire ce travail que les points 3 réclament. Et donc je pense que vous avez cité, ainsi que la première adjointe, ça est importante. On se doit de rassurer notre population, on leur rend visite, on leur promet des choses. Je crois qu'aujourd'hui c'est l'accomplissement. Donc ils seront en sécurité la nuit aussi, sachant que les policiers de la ville de Pointe-à-Pitre sont également. Voilà. Je suis très content de cette nouvelle, de cette création de cette brigade de nuit, puisqu'il faut savoir que nous avons le pouvoir de police du maire, dans le cadre de police de pouvoir du maire, nous avons des commerces, des débits de boissons qui causent des nuisances sonores et qui ne respectent pas les horaires de fermeture. Donc il y a un arrêté municipal quand même qui a été pris en ce sens. Par exemple, pour les supérettes, c'est 21 heures, pour les food trucks, c'est 23 heures. Et il y a les bars, etc., et qui doivent respecter minuit ou 1h du matin. Donc, cette brigade de nuit va pouvoir faire respecter ces horaires de nuit, puisque avant, nous travaillions jusqu'à 20h. Donc, effectivement, après, c'est la police nationale qui prenait le relais, mais nous ne pouvons pas être présents. Donc, nous étions obligés de faire des services ponctuels, mais ce n'est pas efficace. Tandis que là, nous serons présents et ils pourront suivre effectivement l'évolution et faire fermer ces commerces qui causent pas mal de soucis. Et nous savons aussi qu'au niveau des commerces comme ça, c'est là où il y a des rassemblements, etc. Et après, les gens boivent de l'alcool et quelquefois, ça se termine très mal. Donc actuellement, nous sommes sur une cinquantaine de caméras, nous avons 50 caméras.
Nous avons fait un projet dans le cadre du FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, sur 3 ans. Donc cette année, nous aurons une subvention qui nous permettra d'avoir 20 caméras supplémentaires. Donc nous allons monter à 72. Et en 2026, nous devrions atteindre 92 caméras, ce qui permettra quand même que la ville soit plus Non, sécurisée. il ne faut pas que ce soit que la police nationale. La police nationale fait sa part, mais elle a besoin de renforts. On entend les policiers dire qu'il n'y a pas assez de moyens, et j'y crois moi aussi. Je vois que le gouvernement mobilise très rapidement de l'argent pour aller faire la guerre en Ukraine, mais quand il s'agit de faire la guerre intérieure aux bandits et aux malfaiteurs, eh bien, la police n'a pas les moyens de son action. Donc nous faisons notre part, mais même là, ça ne suffira pas. Il commence dès ce soir, et lorsque dans une enquête, on verra, je suis avocat, donc il m'arrive souvent de voir des dossiers d'enquête. Je veux voir que notre police municipale y a participé.